Des belles histoires de Pomme d'Api. La famille Cochon au sport d'hiver. Une histoire écrite par Marie-Agnès Gaudrat, illustrée par Colette Camille. Depuis 3 jours, Charles Cochon se dandine d'une drôle de manière. Et tchac, et tchac, il s'entraîne au slalom sur place parce qu'il part au sport d'hiver. Maman Cochon a ressorti les anoraks, les bonnets, les moufles et une montagne d'écharpes. Marie Cochon ne quitte plus ses après-ski parce qu'elle trouve que ça l'agrandit. Et Papa Cochon a dessiné un très long train qu'il a accroché sur le mur de la chambre. Chaque soir, bébé Cochon barre un wagon. Alors Papa Cochon déclare « Un jour de moins avant le départ ». Quand le jour du départ arrive, toute la famille est enfin prête. Mais toute la famille a très chaud, parce que ce qui ne tient pas dans les bagages, il faut bien le mettre sur le dos. Collants, combinaisons, fuseaux, évidemment, ça donne un air un peu gros, mais tout le monde marche d'un bon pas, parce que le train n'attend pas. Il n'y a que Charles Cochon qui traîne parce que, tchac et tchac, il s'entraîne. Arrivé dans le compartiment, papa déshabille les petits pendant que maman fait les lits. Bébé Cochon dormira sur la couchette du bas. Marie Cochon s'installe en haut et Charles Cochon au milieu. Maman Cochon n'enlève même pas ses après-ski parce qu'elle sait que de toute façon, elle va passer la nuit à donner à boire à l'un, à emmener l'autre faire pipi et à refaire sans arrêt les lits. Quand le train démarre, tout le monde est couché. Alors maman lit une histoire qu'elle a soigneusement choisie parce qu'elle parle de 3 petits loirs qui dorment très bien, même dans le train. Le lendemain matin, Charles Cochon est le premier réveillé. Vite, il ouvre le store et il crie « Il a neigé !» Marie Cochon bat des mains. Bébé Cochon rit aux éclats. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il n'y a que papa et maman Cochon qui ne font pas de bruit. Ils auraient bien encore dormi. À peine arrivés, Charles et Marie réclament leur ski. Alors papa Cochon les emmène s'équiper. Dans la boutique, Charles Cochon montre au monsieur qu'il est un champion. Et tchac, et tchac, très impressionné, le monsieur lui donne des skis rouges. Tu verras, c'est les meilleurs pour tourner. Charles est très fier quand il sort, mais dehors, il trouve que les skis, c'est surtout lourd à porter. Papa Cochon n'a pas de pitié. Ça fait partie de l'entraînement, on se fait des muscles en les portant. À la maison, maman Cochon est un peu énervée. Bébé Cochon n'a pas arrêté de courir sur le balcon en poussant des petits cris de souris. Marie Cochon traduit pour sa maman. Il dit que la lumière, ça fait mal aux yeux. Toute la famille va donc acheter des lunettes noires à ce pauvre bébé. Et puis, enfin, c'est le grand moment. Tout le monde accompagne en grande pompe Charles et Marie sur les pistes. Marie chausse ses skis et elle glisse. Charles Cochon chausse ses skis et il ne bouge pas. Même pas le petit doigt. Papa Cochon l'appelle. Viens jusqu'à moi, regarde, c'est presque plat. Maman Cochon lui montre. Mets-toi en avant comme ça et laisse-toi aller. Mais Charles Cochon a planté ses bâtons et il dit d'une voix chevrotante. Vous êtes drôle, vous, mais ça glisse. Alors, tout l'après-midi, papa tire et maman pousse Charles Cochon. Le lendemain matin, c'est décidé. Charles va prendre des cours de ski. Plus question de se mettre à 3 pour faire 2 mètres sur du plat. Pendant ce temps, papa, maman, Marie et bébé Cochon vont faire une promenade à ski. Une toute petite promenade, car au 3e virage, bébé Cochon pousse des petits cris de souris. Aussitôt, Marie Cochon traduit. Il a dit qu'il a froid aux doigts. Alors, vite, toute la famille rentre réchauffer les petits doigts de ce pauvre bébé.
Ce soir-là, on n'entend pas beaucoup Charles Cochon, car pile au milieu du dîner, il s'endort, la tête à 2 doigts de s'apurer. Maman Cochon veut jouer aux cartes, alors on commence une bataille, mais personne ne gagne, car un à un, par ordre de taille, tous les joueurs s'endorment à table. Le lendemain matin, c'est le branle-bas de combat pour se préparer. Quand papa Cochon a fini d'enfiler les combinaisons, les gants et les chaussures de ski, bébé Cochon a envie de faire pipi. Oh, tiens, dit Charles, moi aussi. Alors papa Cochon va refaire un bon café en attendant que tout le monde soit rhabillé. Quand les enfants sont enfin prêts, l'heure des cours de ski est passée. Mais maintenant, ils sont habillés. Ils veulent tous aller se promener. On met bébé Cochon sur une luge et en avant. Papa et maman Cochon marchent normalement. Marie Cochon glisse comme une patineuse artistique. Et Charles Cochon n'arrête pas de sauter pour attraper des stalactites. Parce qu'il dit que c'est super pour faire des épées magiques. Quand la promenade est terminée, il n'y a plus dans toute la station un seul stalactite. Mais il y a 3 chevaliers bien rouges et bien fatigués, et une montagne d'épées magiques toutes cassées. Les jours suivants, le soleil brille, alors c'est ski toute la journée et luge juste avant le dîner. Le soir, quand les enfants enlèvent leurs lunettes, papa et maman Cochon rient. On croyait être partis avec des enfants cochons et on va ramener 3 petites chouettes. Le dernier jour des vacances, Charles Cochon n'a pas envie de rendre ses skis au monsieur. Marie Cochon n'a pas envie de rendre ses chaussures de ski parce qu'elle trouve que ça l'a grandi. Encore plus que ses après-ski. Maman Cochon n'a pas envie de faire les bagages et encore moins le ménage. Alors papa Cochon fait des crêpes pour mettre un petit air de fête et bébé Cochon recommence à rire aux éclats. On ne sait vraiment pas pourquoi. Après une nouvelle nuit dans le train, tout le monde se retrouve au point de départ. Mais heureusement, sur le quai de la gare, une belle surprise les attend. C'est Papy et Mamie Cochon qui sont venus les chercher. Alors, trop content, Charles Cochon entraîne sa mamie à l'écart et lui dit: «Regarde mamie, comme je skie, et tchac et tchac, et tchac et tchac.» Mamie Cochon est éblouie. Fin.